Mais non, je ne suis pas mort. Il y a bien de nombreuses lunes. J'étais connu sur Internet pour des vidéos sans paraître. Les petits boulons du père Bullitt. Non, non, je ne suis pas mort. Je n'étais qu'en exil. Eh bien, bonjour à tous. J'espère que l'intro vous a plu, que c'était rigolo. Voilà, petite vidéo, je sais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je sais, on va pas se mentir. La dernière vidéo que j'ai fait, je crois que c'était fin 2022. On est actuellement juillet 2024. Donc techniquement, ça fait 2 ans, mais ça fait plutôt une grosse année et demie. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'étais pas là, pourquoi je suis revenu. Voilà, un petit peu à cœur ouvert, comme on dit. Donc on va remettre un petit peu, comme on dit, l'église au milieu du village, on va repartir depuis le début. Comme vous savez, j'ai monté une S13 en vidéo, donc une Seal 80, voiture que j'avais achetée avec un choc à l'avant droit. Malheureusement, elle était plus rouillée que prévu, donc j'ai perdu beaucoup de temps dessus. Du retard pour avoir des pièces déjà dès le début, comme ne serait-ce que l'arceau, qui est la base du truc. Beaucoup de problèmes de santé, hein. Certains savent, j'ai des soucis de dos. Faut savoir que avant d'attaquer avec les Switch Riders, j'avais une hernie discale, que maintenant j'en ai 2. Voilà, pour vous donner une petite idée. Sympa, porte les roues, machin, mécanique, fait truc. Forcément, comme dirait un certain Farine de Blé, la canique, ça pète le dos. Voilà. Donc des gros problèmes de santé, problèmes de thunes aussi, on va pas se mentir. Pendant cette période, ça a été compliqué, et aussi des gros soucis familiaux, puisque j'ai appris au cours de la préparation, dans les débuts, que mon beau-père avait un cancer. Et il est décédé quelques mois plus tôt, donc en plein milieu. Donc les allers-retours, les machins, les... Voilà, c'était pas la période pour monter une caisse, clairement. Sachant que comme un fou, on en a rigolé il n'y a pas très longtemps, donc avec Cédric de Fred Auto, donc c'est celui qui m'a acheté la voiture pour David DLDM, en me disant que même eux, ils étaient complètement fous de me demander une voiture en 3 mois et dans les conditions où j'étais. Je lui dis, mais le plus fou, c'est moi qui ai accepté. Donc voilà, le fait est que la voiture était pas bien faite, puisque la face avant, je vous mettrai quelques photos dégueulasses là, des screamers genre ah voilà. Donc la face avant de travers, puisque malheureusement j'avais pas d'endroit plat ni quoi que ce soit, j'étais dans les cailloux, donc la voiture comme ça. Donc en soi, les trains roulants c'était cool. L'arceau, il manquait quelques soudures. Il y a des soudures que j'ai un peu trop chargées. En fait, l'erreur que j'ai fait sur l'arceau, pourtant c'est pas le premier que je fais. On en avait parlé d'ailleurs avec Johan de Proel, qui est le collègue le partenaire de Guigui, qui m'a dit, ouah, il me dit, pourquoi t'as fait des cordons de soudure? Je dis, l'empressement. Il me dit, il me dit, mais t'aurais dû faire point par point, au moins c'était propre et machin. C'est vrai que normalement on fait point par point. Sauf que là, j'ai fait des gros cordons, donc ça pénètre, mais c'est moche. Donc voilà. On a découpé un petit bout d'arceau avec le gars à qui j'ai revendu la voiture, donc on a pu voir que ça avait bien pénétré, il n'y avait pas de souci, mais c'était moche. Toutes les parties tunnels de boîte, ça avait été découpé. En fait, j'étais tellement pressé par le temps, la santé, le machin, que j'ai manouché le truc. Désolé pour les frérots manouches, mais j'ai fait de la merde. Franchement, la caisse n'était pas présentable ou quoi que ce soit. Donc après, moi j'ai eu un accord avec eux. Je leur ai dit, voilà, vous me laissez 6 mois, le temps de réunir l'argent. C'est une caisse que je leur avais vendue 18, je crois que de mémoire, ils m'avaient donné 13 ou 14 déjà, enfin 13 plus la RX8, pour être 100% honnête. Du coup, moi, entre-temps, la RX8, j'avais déjà trouvé un moteur, flemme de filmer. J'ai refait le moteur, j'ai jeté le moteur dedans, elle est partie à Clermont, donc du coup, salut. Donc du coup, ça m'a fait des finances, on va pas se mentir, et j'ai pu racheter la voiture. Malheureusement, sur l'arc scénaristique de la S13, il s'est passé un petit souci, c'est qu'on m'a... alors je peux utiliser le mot voler, parce que je suis pas comme ça, mais dans les termes c'est ça, on m'a emprunté sans mon accord mon moteur.
La personne se reconnaîtra, c'est un gentil monsieur des Switch Riders. J'ai appris ça grâce à mes quelques oreilles qui traînent toujours sur les différents Discord et tout. Puisque bah, j'ai 2-3 personnes qui sont en animosité envers moi, mais j'en ai quand même beaucoup qui reviennent me dire les choses, entre guillemets mes petits espions. Donc j'ai su grâce à eux, que je remercie. Donc du coup, bah, j'ai envoyé un message à cette personne qui m'a dit ah bah ouais, mais c'est parce que j'avais cassé mon moteur, machin. Donc je vous mettrai une petite vidéo du moteur tournant. C'est pas que je suis pas confiant, mais les gars, je pense que ça va être tendu. Hein. Ça, c'est pas trop normal. Hein. Bon, on essaie un rodage moteur à 2500 tours. Mais bon, on verra. Moteur qui à la base, devait être censé être tournant, moi quand je l'ai acheté, hein, c'était un moteur qui avait été sorti d'une voiture qui roulait, mais qui avait un cylindre quand même bien abîmé. On m'a dit non, non, ça tournait bien et tout, sauf que bah, quand elle a démarré, voilà un peu ce que ça donne. C'est pas très joujou. Donc moi j'ai eu deux choses que je me suis dit. Les jeux des segments étaient bons et neufs. Soit effectivement bah, il y a un cylindre qui est ovalisé, parce que j'avais pas le temps de le vérifier à ce moment-là, encore moins le temps de trouver un nouveau moteur. Soit la personne qui a récupéré le moteur et qui me l'a aussi vendu, pour pas citer son nom, m'avait fourni des joints de queue de soupape, hein. Donc c'est les petits joints qui se mettent, qui font l'étanchéité entre les soupapes et votre chambre de combustion. Certains sont pas toujours bons, ils se montent, mais en fait quand vous faites tourner la voiture, ils sautent. Vu la fumée qu'il y a et que c'est de l'huile, mais que le moteur tournait rond sans bruit, moi j'ai un soupçon qu'il y en ait juste un qui est dégagé ou deux. Ce qui est fortement possible. Ça m'est déjà arrivé sur une Honda Civic, où bah, c'était pas les bons joints qu'on avait reçus. Et bah, malheureusement, on la démarre, tout va bien, dès qu'on met un peu de gaz, ils ont sauté en fait. Et du coup, bah, l'huile passe et est brûlée. Donc c'est... Voilà. Mais du coup, bah, cette personne me disait que moi, quand j'ai récupéré la voiture, c'était en octobre. Quand je me suis rendu compte de ça, c'était en septembre. Sachant que j'avais remboursé la voiture en août, un truc comme ça. Enfin, une première partie, je crois que c'était en mai-juin, et l'autre partie en août, je crois qu'il manquait 2000 balles, un truc comme ça. Le temps de, voilà, de refaire les finances. Mais grosso merdo, moi, je leur avais dit, si il se passe quelque chose sur la voiture, demandez-moi avant. Je ne suis pas forcément contre. Moi, j'aurais prêté, honnêtement, je vais vous dire à la fin, j'ai donné le moteur à cette personne. Tellement, voilà, c'est quelqu'un qui a pété 2 ou 3 moteurs. C'est quelqu'un avec qui j'étais. C'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup, qui m'a dit qu'il avait des valeurs, mais apparemment pas trop. Donc voilà. Je devais récupérer donc mon moteur en janvier. Ouais, c'est ça, en janvier. Donc janvier 2024, puisque j'ai récupéré la voiture en octobre 2023. Et comment dire que depuis janvier, la personne fait l'autruche, c'est-à-dire qu'elle ne me répond plus par téléphone, Snap, Messenger, tous les moyens de communication que j'ai essayé. Il est connecté, il voit même mes messages des fois, il répond pas. Voilà, pour quelqu'un qui n'aime pas ce genre de comportement, le faire c'est un peu con, hein, surtout pour juste récupérer un moteur, ou même pas le récupérer, il m'aurait dit écoute, voilà, tu me l'avais acheté, je sais plus, 1000 ou 1500 balles, enfin un truc comme ça. Voilà, il est un peu abîmé, machin, est-ce qu'on se met d'accord sur un prix, tac tac, bim. Bref. Moi, je lui ai envoyé une lettre, je ne sais pas s'il l'a lu, je ne sais pas, enfin bref. Tout ce que je sais, c'est qu'elle arrivait à bon port, où je lui ai expliqué que voilà, je peux comprendre qu'il était déçu par le fait que je fournisse une voiture un peu dégueulasse. Sauf que moi, je me suis engagé à la racheter, que moi, j'ai eu beaucoup de problèmes à ce moment-là. Je ne dis pas que ça justifie, mais voilà. Que ce fameux gars m'a totalement lâché à ce moment-là. C'est-à-dire que lui aussi, il a eu des petits problèmes de santé. Moi, je prenais des... Voilà. Il a eu aussi d'autres problèmes où moi, j'ai été là, d'autres non. Et qu'en gros, bah, qu'il me lâche un petit peu comme une vieille chaussette. Et qu'ensuite, il ne daigne même pas répondre. Voilà, c'est pas foufou. Mais bref. Voilà un peu l'arc S13. Moi, c'est une caisse que j'ai revendue à un gars qui habite pas très loin, qui a déjà 2 S13 pour faire de la piste. Et il cherchait une coque avec déjà un arceau et tout, même s'il y a du taf. Et bah, du coup, moi, je lui ai revendu. Du coup, malheureusement, sans moteur. Donc, j'ai revendu bien moins cher. Sachant que moi, le moteur, là-bas, je voulais le garder pour moi, pour un autre projet. Mais bref. En parallèle de ça, j'avais une 30 qui avait été vendue à Maxence, que vous avez peut-être vu sur les vidéos Switch Rider. Son pseudo, c'était Petit Zob. Entre temps, lui, il l'a revendue avant que je lui la fournisse à Mano, donc qui est au niveau des DBZ
en gros le président des DBZ, hein, qui font des super modes de bagnole pour Assetto. Sauf que on est dans le même point, j'avais pas le temps, machin, etc. Déjà que le moteur, moi j'ai fait tout ce qui était embiellage, donc ce qu'on appelle la partie mobile moteur, donc vilebrequin, machin, et j'ai remonté la culasse, mais je n'ai pas assemblé le moteur. C'est un ami qui m'a assemblé ça, parce que moi j'étais occupé sur l'arceau, le châssis, les trains, récupérer des merdes, ce qui fait que moi je pouvais pas remonter, et il a été remonté de manière... comment je vais vous dire ça? Je vais vous mettre des images, hein, c'est plus simple. En dehors du fait qu'il y a à peu près 600 kg de pâte à joint, je viens juste de démonter le cross-flow. Il n'y a pas de joint. Il y a de la pâte, je te l'accorde, mais pas assez. Genre, tu vois, genre, non. Bon, alors, tu n'auras pas eu de souci d'étanchéité. Tu vois, il y en a même dans la roue de la pâte à joint. Alors, par contre, je te confirme que ça aurait pas tourné bien longtemps parce qu'il y avait du sable dans la crépine. Et il y avait à peu près ça de pâte à joint. Voilà. Donc moi j'en assume 100% des torts, hein. Je dis pas que c'est 7 personnes. Moi j'ai toujours monté mes moteurs. Je pense que, à titre d'exemple, Guigui en a bien été content, puisque lui-même, quand il a eu cette histoire, a commencé un peu à me défendre. Mais voilà, moi j'ai jamais eu de moteur monté comme ça à la pâte à joint. Apparemment, de ce qu'on m'a dit, il y a eu carrément de la pâte à joint sur les joints de culasse. Bref, voilà, voilà. Je sais que cette personne ne fera plus jamais rien avec moi, donc voilà, je suis très content. Un gros big up par contre à Gordon, qui m'a beaucoup aidé alors qu'il ne connaît rien en mécanique, le pauvre, il a des petites bazounettes quoi, qui m'a quand même bien filé un coup de main quand j'étais dans cette galère, et Quentin pour la peinture. Donc voilà, c'est malheureusement, c'est des choses qui arrivent, hein, comme on dit, il n'y a que ceux qui font rien qui font pas de conneries, et ceux qui ne vous tuent pas vous rend plus fort. Donc j'ai beaucoup appris de ce passage, j'ai beaucoup aussi compris, c'est-à-dire que souvent on pointait du doigt certaines personnes qui faisaient de la merde, certains gros préparateurs très connus, hein, que ce soit dans le milieu du drift ou autre, qui sortent des caisses infâmes, mais en fait quand on commence à se dire, c'est pas une justification, mais je comprends quand ils ont des problèmes de thunes, de famille, de machin, de ceci, qu'il faut que ça aille vite, qu'il faut machin, c'est mort, c'est pas possible. On en a parlé il y a un an à peu près avec Michael Lahaye, qui pour le coup a eu des galères, qui a enfin sa caisse maintenant, mais ça fait, si je dis pas de conneries, je crois que ça fait au moins 4 ans ou 5 ans qu'elle est en prépa cette caisse. Parce que déjà en 2021 il m'en parlait, donc déjà il y a 3 ans il m'en parlait. Elle était chez un autre préparateur avec qui il a eu des galères. Donc c'est là où on se dit que c'est du temps. Voilà. Et quand c'est pas du temps, c'est de l'argent ou les deux. Enfin, voilà, c'est toujours compliqué. Donc ça, c'est un peu l'arc scénaristique passé. Ensuite, j'avais donc une 30, soit P3 litres 5. Un missile que j'avais vendu 4000 €, qui a été revendu à Mano. Le souci, c'est que j'ai eu plein de galères. Moi, je bossais dehors. En janvier, il me restait des petits trucs à finir. Donc les trains roulants c'était fait, l'intérieur il restait 2-3 petites merdes à faire, machin, un peu de carrosserie et tout. La ligne à la base je devais la faire chez Guigui, mais voilà, il y a eu tout un micmac qui a fait que ça n'a pas été fait là-bas. Je devais avoir les collecteurs modifiés correctement, mais pareil, bref, c'est... Voilà, encore une fois, ça c'est moi qui me suis engagé entre guillemets de base à fournir ça. Donc j'ai eu le fameux Mano, je lui ai expliqué, je lui ai dit écoute la voiture, il y a tout ça encore à faire. Je comprends que tu la veuilles pas. Moi, j'ai pas envie de faire une S13 bis où je la ramène, c'est de la merde, faut que je revienne 10 ans plus tard, machin. Je lui ai dit, tu me laisses 2-3 mois, donc on était janvier 2023, 2-3 mois, genre allez, avril, je te rembourse et vas-y, c'est bon. Il m'a dit, non, non, ramène la caisse, comme ça je vois, moi je veux voir avec mon pote, quel garage Renault, fait de la méca, les caisses de rallye. Pas de souci. Donc je lui ramène la voiture avec mon pote Gordon qui m'a filé un coup de main, parce que j'avais le dos en vrac, hein, pour ceux qui veulent le savoir. Donc j'avais mes 2 hernies discales, j'étais en sciatalgie aiguë, donc en gros j'ai les nerfs sciatiques enroulés total, et cruralgie, donc le nerf crural, donc en gros le nerf qui passe derrière dans la fesse, et le nerf qui passe devant dans la cuisse, donc j'étais sous cacheton H24. Donc très sympa, cacheton que je dois avoir par là d'ailleurs. Encore, ouais, j'ai une petite boîte de... Ça, des petits bonbons ça, des petits bonbons ça. Donc tramadol, anti-inflammatoire, blablabla, bref. On la ramène là-bas, il voit donc la face avant redécoupée, la ligne qui passe un peu proche. Je rappelle que c'est un missile, hein, c'est pas une caisse de championnat. Déjà que c'est une E30 propre,
à part un petit trou dans le bac de roue de secours vite fait, mais vraiment un truc grand comme ça. C'est voilà, une caisse avec... bon, c'est une caisse de diesel, hein, on se l'accorde, mais c'est quand même une caisse avec des papiers. Elle est sur combiné fileté, cale Polac, silent block arrière réglable. Enfin, il y a du matos quoi dessus. Oh, il me dit, ouais, pas de souci, on va faire ça avec mon pote. Je vais changer les jantes, je vais machin. Quelle fut pas ma surprise 3 jours après où il m'affiche sur le truc Switch Rider comme quoi je ne lui ai jamais dit tout ça, en gros, hein, qu'il y a du taf de fou malade. Quand on s'appelle, je lui dis mais frérot, on était devant la voiture, on a discuté de tout ça, toi et moi, il y avait Gordon et tout. Ah ouais mais non, il y a trop de trucs, machin, c'est mort. Bref, j'ai pas compris. Est-ce qu'il s'est chauffé? Est-ce que son pote finalement lui a dit ah non c'est mort, je fais pas ça, il y a trop de trucs ou je sais pas quoi. Bref, voilà. Moi je suis revenu 3 mois après, encore une fois, je lui ai racheté la voiture. Donc là, je crois que je lui ai emmené février, un truc comme ça, début février. Et j'ai dû venir la chercher en mai, je crois. Donc voilà. Je l'ai ramenée, je me suis dit, si je la revends comme ça, je vais la revendre facilement 4000, 5000 au final. Hein. Mais elle avait des points un peu chiants, c'est-à-dire qu'elle démarrait pas. C'est un moteur et une caisse que j'ai acheté et récupéré chez Gaëtan, que vous avez peut-être déjà vu, qui fait speaker du CFD actuellement. Et en fait, bah, le moteur, lui, il avait un petit peu démonté, mais vite fait. Moi, je l'ai complètement démonté, refait. J'ai agrandi les lumières, joint de culage, j'ai refait segment neuf, j'ai refait tout le moteur à neuf, embrayage neuf, blablabla. Le souci étant, oui, puis j'ai pété une boîte dessus. Quand j'ai essayé de le démarrer, il y a une boîte qui était, bref, c'est de la merde. Donc, en gros, moi, je savais que le moteur était bien, mais extérieurement, en gros, le faisceau avait déjà été rafistolé. Je sais pas si je trouverai des photos, j'en remettrai, mais en gros, les prises du capteur de position papillon coupé, rajouté avec du fil, enfin, j'ai trouvé d'autres trucs. En fait, le faisceau était super dur, donc je pense que c'est un moteur ou un faisceau en tout cas qui est resté au soleil. Sachant que c'est une caisse qui venait du sud vers à l'est, je crois, un truc comme ça. Donc ça a cuit au soleil et en fait, bah, impossible à démarrer. À chaque fois, clac, 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 clac. Impossible, impossible. Par chance, grâce à Dodge Car 27, j'ai trouvé un faisceau de M30B35, donc le moteur qui était dedans, avec un calculateur pour 150 euros. Je l'ai acheté. J'ai tout monté dessus. Elle est partie au quart de tour. Donc la pompe à essence, vu que c'est une diesel sur bouton, relais, machin, etc., démarré, paf, elle a démarré nickel, super, machin, donc j'étais content. Elle avait démarrouillé une fois, mais je sais pas si quand on a bougé des trucs, on a cassé un fil dedans, mais après, impossible à démarrer. D'après Mano, le moteur était bloqué. Nous, ce qu'on trouvait bizarre, c'est qu'on avait justement tourné à la main avant, parce qu'on était en train de faire la purge d'embrayage, je voulais voir que la garde d'embrayage tenait bien, etc. Enfin bref. Bon, moi en tout cas, quand je l'ai récupéré, à part le faisceau, je l'ai démarré, voilà. Donc j'ai fait une petite vidéo, j'ai pas fait plus de trucs que ça dessus. J'ai juste racheté des cales parce que bah, à l'avant les jantes frottaient, mais de toute façon à la base c'était passé en 17, mais bref. J'ai mis à vendre, un mec du Havre est venu me l'acheter, elle est partie à 6000 balles. Voilà. Le gars était très content, il a fait les 2-3 travaux dessus, il a racheté une face avant à 50 balles, là ou je sais pas quoi, enfin bref. J'ai toujours en contact, il doit regarder les vidéos et d'ailleurs coucou à toi. Et bah lui on est très content, parce que bah, en gros pour 6000 balles il avait un E30 avec un châssis full refait, un 3 litres 5 full refait, des petites babioles en gros à faire, genre un peu de carrosserie devant, derrière, remettre un intérieur propre, mais encore que l'intérieur était relativement propre, mais voilà quoi. Donc moi je l'ai revendu du coup, voilà. Donc plus de voiture, hein, puisque bah, plus d'Estress, plus de BM, plus d'RX8. Il me restait ma E36 avec mon 325, sauf que j'étais tellement dégoûté de tout, entre le drift, le machin, les soucis. Je l'ai revendu à un gars de Saumur, pareil qui regarde les vidéos, il se reconnaîtra, bisous à toi. Donc ma 325i E36, elle est partie là-bas aussi, donc j'avais plus rien. Là actuellement je n'ai plus rien comme voiture. Enfin, j'ai une Audi S8, mais c'est pas pour le drift quoi. Donc voilà un petit peu, comme ça vous savez ce qui m'a dégoûté, ce qui m'a... Voilà, je pense qu'un petit peu comme Chouf aussi, j'avais envie de voir de nouveaux trucs, de souffler, parce qu'il faut savoir que les switches entre eux, chez Guigui, parce que moi en 2022, je suis resté quasiment 3 mois quasi non-stop chez lui, de février à quasiment mai, entre les soucis de direction, l'adaptation du compresseur, les ailes avant, où en plus, moi j'ai eu les ailes avant, je les faisais chez moi et pas chez lui. Donc c'était compliqué. Moi j'avais eu du matos, mais j'ai en gros un rouleau débuleur. Ça sert à enlever les bulles quand on fait de la fibre qui a pété. Sauf que c'est pas le truc que tu peux aller chercher au supermarché du coin et la fibre est sèche.
Donc ça avait fait des petites cloques que j'ai essayé de rattraper au mastic et tout, c'était pas ouf. Bon, ça a fait le café, hein, les ailes de la Sky étaient dégueulasses que de près. Donc j'avais proposé à Guigui de les refaire, on m'a dit non, je m'en fous, c'est juste pour la saison. Voilà. Mais en gros, ouais, j'étais quasiment pas chez moi. Et puis bah, j'ai essayé de faire grossièrement la voiture août, septembre, octobre. Ouais, 3 mois, parce que mi-juillet, j'ai commencé à faire le déblaxonnage et présenter l'arceau. Tout le mois d'août, j'ai fait l'arceau, sachant que j'ai eu des problèmes de gaz, donc ça a été toute une galère. Et bah, en parallèle, le moteur, les trains, les différentes pièces à recevoir. Enfin, voilà, ça a été une catastrophe. Mais c'est bien, ça m'a permis d'apprendre un petit peu de mes erreurs, comme on dit. Donc, comme beaucoup m'ont soutenu en commentaire, et ça je l'apprécie plus que beaucoup, et beaucoup m'ont surtout soutenu par message privé. Que ce soit des gars des Switch Riders, d'autres teams, franchement ouf, même des DBZ et tout, enfin super, super sympa. Des gars qui regardent les vidéos. N'hésitez pas, hein, abonner, commenter, n'hésitez pas à commenter, ça fait du référencement, ça fait tourner les vidéos, etc. Moi, comme j'ai dit, je veux pas 50 000 abonnés, je m'en fous. Je veux pas 75 000 vues, tout ce que je veux, c'est essayer de transmettre, aider, etc. Donc on va reprendre, hein, les petits boulons du Perbulite, ça va continuer. On a fait turbo, on a fait le châssis, on va en refaire d'autres, hein, les injecteurs, compresseur, parce qu'on m'a demandé pour le compresseur, mais il faudrait que je retrouve un compresseur, ou au pire, on fera ça, voilà, on fera ça avec de la vidéo. Mais voilà, c'est concrètement un truc qui pourra aider certains. Lire une map compresseur aussi, ça peut aider. L'allumage, les gestions, voilà, le système de refroidissement. On va essayer de faire quelque chose de correct, de solide, essayer de vous transmettre les choses bien. Moi, mon but, c'est d'essayer de sortir une vidéo par mois, hein, un peu comme avant. Au moins une vidéo par mois des petits boulons du Perbulite, parce que le prochain projet, je vais être très honnête, je ne sais pas ce que ce sera. Ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas une caisse de championnat. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'étais chez Switch Rider, il y avait 2 pilotes principaux, Guigui et Chouf. Moi, je voulais piloter aussi, que ce soit en loisir ou même en pro. Le problème, c'est que j'ai bien compris que quand j'y étais, j'étais quand même important, on va pas se mentir, parce que c'est moi qui ai emmené le camion, c'est moi qui faisais la méca de Guigui, je spottais Chouf, Jason, Guigui, enfin, c'était pas possible pour moi de rouler et faire ça en même temps. Je vais pas dire que j'étais irremplaçable, c'est faux, personne n'est irremplaçable, rien n'est irremplaçable, mais sur le principe, c'était un petit peu la sensation que j'avais. Du coup, j'ai pas pu rouler entre guillemets pour les Switch Riders, mais surtout, j'avais pas le budget pour rouler pour les Switch Riders. Faut savoir que là, même si je faisais une voiture à 10 000 balles correcte, capable de faire du pro, je suis tout seul, j'ai pas une équipe derrière, j'ai pas de sponsor, même si je sais qu'il y en a quelques-uns qui seraient prêts à me suivre, mais ce serait plus quelques dotations, quelques pourcentages. C'est-à-dire que j'ai pas un sponsor qui va arriver, qui va me dire écoute, moi je te mets 10 000 sur la table, va rouler, éclate-toi, défonce-les, fais-toi plaisir. C'est pas possible. Il n'y a pas, j'ai pas, enfin voilà. Et je sais pas si j'ai envie de ça. J'ai bien évidemment envie de faire du drift, j'ai bien envie de faire quelques contests, hein, comme la Drift Cup, peut-être Pipet, ce genre de choses, mais peut-être une petite manche en wildcard, pourquoi pas, mais pas, je cherche pas un truc qui va faire de l'élite. Là, très honnêtement, pour aller chercher de l'élite, faut minimum 600 chevaux, idéalement 800-900, idéalement une séquentielle ou un Winters pour pouvoir s'adapter. Quelque chose qui puisse avaler du 265 assez tendre, genre des JR 500, hein, pour que bien coller. Voilà, c'est Wisefab avant, Wisefab arrière. Enfin, rien qu'en termes juste de Wisefab, déjà, c'est un billet de 5000 qui part. Quelle que soit la base, quasiment. Donc on va pas se mentir, voilà. Je pars déjà sur un truc sympa, c'est que j'ai un M54 B25, donc un 2,5 litres qui fait quasiment 200 chevaux. J'ai un turbo, j'ai un GT3076 et un échangeur. Voilà. Je crois que j'ai des injecteurs aussi qui traînent de Porsche. Donc je peux me dire que si je pars sur un BM ou si je mets un moteur BM dans quelque chose, j'ai déjà une base pour avoir un truc cool. J'ai une base où je peux avoir 300-400 chevaux très facilement, fiable, sans m'embêter. Donc ça peut être sympa pour le drift. Mais je veux pas faire que du drift. J'aimerais aussi faire un petit peu de grip, un peu de trajectoire. J'en ai beaucoup qui m'ont envoyé des messages qui eux font du grip, hein, qui font de la course classique. J'en ai même 3 qui sont dans une petite team, ils se reconnaîtront, qui m'ont demandé si je pouvais faire justement une petite vidéo sur le pilotage, des trucs comme ça. Donc pourquoi pas faire un truc sympa. Hein, je suis pas le plus grand des experts, mais je me dis, le peu de connaissances que j'ai, autant la partager plutôt que la garder, parce que
malheureusement, beaucoup de gens maintenant font des montages 1400 chevaux où ils montrent des moteurs, des trucs comme ça, mais il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de pourquoi, de comment, il n'y a pas de machin, donc voilà. Donc ça va être un peu le but. Là j'ai déjà 2 vidéos, je teste une Civic Type R et la dernière Civic hybride. Je me cherchais un petit peu, je sais pas si je vais les mettre ou pas, je vais voir un peu ce qu'elles donnent. Honda Camp m'a fait confiance là-dessus, donc pourquoi pas quand même les poster. Et puis après repartir comme je vous dis sur les petits boulons du Perbulite et voir aussi quelle va être la suite, quelle va être la suite du projet, parce que moi mon Audi S8 je vais la vendre. Là elle est finie parce que bon, combiné fileté, machin, il y a une ligne, le moteur refait, les pneus, voilà, truc de fou. Bon, c'est pas une caisse qui se vend 80 000 € non plus, mais si je peux en avoir entre 4 et 10 000, c'est bien. Et je me dis que ça fait un financement pour un projet un peu cool. Soit base moteur BM, puisque je l'ai déjà, soit juste le revendre et puis acheter autre chose, on verra bien. Avoir un petit peu, rester entre guillemets connecté, hein. Là en plus en ce moment il fait chaud, j'ai coupé le ventilo histoire que ça ne vous fasse pas trop de bruit de fond, mais j'ai chaud. Donc ouais, on va voir un petit peu tout ça. Et ben je vous fais des bisous, et puis on se chope, comme on dit, très vite. Allez, restez connectés. Bonjour.